Hello tous les gens du live. Est-ce que vous allez bien? Hein? C'est la fête, hein? Waouh. Oh là là! La fiesta! Polka qui a ses cheveux qui font de la marde! Hein, comme d'hab. Oh là là. Ah. Salut Soren en tout cas. Salut. Et salut aux autres s'il y a d'autres. Salut les autres, salut Hop là. Je Salut, voulais... salut Raka, salut Hydro. Oui, parce que du coup, et salut Polka. C'est vrai que j'ai pas dit que j'étais avec vous. Donc du coup, bah vous pouvez partir. Non, je déconne. Kinga, il faut que tu changes ton pseudo Discord. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, en effet. C'est bien vu. N'empêche, c'est fou parce que Kidga on avance comme d'hab et tous les autres en retard quoi. Ça c'est. Exceptionnellement, c'est pas plutôt l'inverse. Ah oui, merde, excuse-moi, je me suis trompé. C'est parti pour le JDR. Horreur, j'avais pas fait le tweet, alors du coup je fais le tweet. Horreur du 1er novembre. Y'a pas des emotes spooky? Ouais, c'est dommage ça. Est-ce qu'il y a des gifs spooky? Oui, bah, c'est sûr que oui, mais... Yes, je l'ai encore. C'est pas ce que je voulais faire, merci. J'ai encore celui-là. Twitch.tv. Oui, vous les gardez à l'infini normalement. Yes. Et puis Polka. J'ai pas mis actual play. Oh non. Tant pis. Ah, ça freeze chez moi. Ah, c'est bon. Non, oh Non, putain. c'est bon, Non, c'est bon. J'ai eu peur. Est-ce que le choix de qualité? Oui. Oui, merci. Oui. Il y a Soren qui dit tu t'endors déjà, Hydro, fais Ah, gaffe, c'est non, risqué. je m'endors pas. Non, mais on a décidé déjà de... J'ai créé un PNJ qui s'appelle Soren Whitaker, et il va mourir dans les 3 premières secondes à peu près, il va perdre un membre, je sais pas encore lequel. Non. Comme ça, s'il y a un perso qui est trop fatigué, c'est le PNJ qui trinque. Je croyais que c'était Daniel Brasseur, le PNJ. Ah non, le PNJ s'appellera Soren Whitaker. PNJ, personnage non joueur. Ah ouais. Il sait, je pense il a cru que je m'étais trompé. Enfin, j'espère qu'il sait que PNJ c'est personnage non joueur. Oui, c'est sûr que oui. non, c'est sûr que oui, il sait. Je sais là, je dis PNJ, point d'interrogation. Oui, non, mais pour moi, c'est qu'il pense que je me suis trompé. Team premier degré, hein. Oui. Oui. Ce que je ne suis absolument pas d'habitude, mais bon. Quitte à ne pas être ce que je suis d'habitude. J'y pense, le visage de Théo Kilga, c'est pas un visage que t'avais déjà montré à un autre moment pour autre chose? Je l'avais déjà sorti, mais je ne l'ai pas utilisé. C'était pourquoi? Mais Ah, du coup, ok. Théo est quand même extrêmement blanc de visage comparé à son père. Oui, mais on sait pas comment est sa mère. Oui, bien C'est la sûr. lumière du jour aussi, c'est pour ça. Mais du coup, à côté, même Tara fait un peu plus. Elle fait presque bronzer, Tara, à côté. C'est vrai, mais après, ouais, je pense vraiment que c'est la lumière qui fait ça. Oui. Enfin, on va dire qu'on peut dire que c'est la lumière. Nous, On a deux peut- personnes en intérieur et un en extérieur, alors bon, j'ai envie de te dire. Paramètres nationaux de jour. Putain. Il y en a un qui est à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, et l'autre en plein soleil. Alors qu'habituellement il est à l'intérieur, donc ça cache l'aspirine. Si jamais Etilia regarde ce replay, Etilia, vu que t'es pas là, je pense que on va faire mourir Alice. Il fallait que quelqu'un parte. Il fallait faire un choix. Et c'est je me suis dit autant prendre la personne qui est pas présente quoi. Parce que les absents ont toujours tort comme le truc. C'est horrible comme truc je trouve. Les absents ont toujours tort, putain. J'ai besoin de ça parce que ça j'avais oublié. Toc, toc, toc. Le capitaine Haddock. Voilà. Donc ça va être un JDR horreur. Alors un truc que j'ai prévu de faire depuis un certain temps. En fait, j'ai une petite liste d'idées de JDR et ça en fait partie. Voilà. J'espère que ça va le faire. What? J'ai une fiche de perso qui vient de disparaître sous mes yeux. Ah. Celle d'Hydro, je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Non, c'est bon, je l'ai maintenant. Je réécris éventuellement la mienne parce que je viens de lui rajouter le nom de famille, mais
Ouais, non, mais c'est pas un souci. Alors, Da Silva, je sais pas pourquoi vous mettez un S majuscule, mais. Moi j'ai tout écrit. Moi j'ai tout écrit en majuscule. Oui, moi de base, Da Silva, je l'aurais écrit en 2 mots. Oui, mais moi j'en connais des Da Silva et c'est en un seul mot. Mais j'en ai vu aussi en 2 mots, attention. Hein, mais là, en l'occurrence, celui que j'ai trouvé, parce que je faisais un truc dégénérateur, c'était tout accroché. J'ai vu Da Silva avec une majuscule OS, j'ai pris Da Silva avec une majuscule OS. Voilà. C'est la faute à Victor. Toujours la faute à Victor. Oui, c'est Victor, il sait même pas écrire son nom. Ouais. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai imaginé la voix de Soren qui est en train de m'expliquer que bah ouais, il imaginait pas que ça soit en un seul mot mais bien en 2 et tout, tu sais. J'ai trompé. Je l'ai vraiment dans ma tête là, j'ai sa voix dans ma tête, ça me déglingue la tête. Ah ouais. Bah moi tu vois, j'ai jamais vu comme ça. Vic. Vic. Ça fait même Viquet à la limite avec le H. Viquet. Victor. Oh mon Dieu. Victor qui a une bonne tête d'ouvrier hein, pour le coup je trouve. Ah bah. Vous les voyez pas pour l'instant les gens du live mais croyez-moi. C'est. J'ai envie de dire quand on voit la gueule la tête du père et la tête des gosses, on se demande si c'est pas le facteur le père. Alors ça veut rien dire. Alors ça. On n'a pas le visage de la mère, donc tout Aussi. est là. Oui, je n'allais pas m'amuser à faire la mère quand même. Aïe, désolé. J'aurais pu, mais j'ai pas eu le temps déjà. Vas-y, fais-nous le bruit des vagues. Pourquoi? Bah pour faire la mère. Oh putain. Ah là 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 là. Sinon, pour ceux qui le savent pas, il y a le dernier épisode d'Étrange Réalité en podcast qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est la meilleure version par rapport à la version vidéo. Alors, sachant que sur YouTube, ça sera la version audio qui est remise en version vidéo, donc ça sera pas la version replay live. La version replay live est réservée au Patreon. Mais alors, c'est pas ça sera pas le cas tout le temps, mais là, en l'occurrence, je considère vraiment que la version live était quand même bien en dessous de la version montée. Voilà. La version montée est juste incroyable, hein. C'est-à-dire que j'ai pas changé grand chose, hein. Mais enfin j'ai pas changé grand chose, j'ai coupé les moments un peu trop de silence trop longs et j'ai enlevé les moments où ça se parlait les uns sur les autres et c'était nickel. Et j'ai enlevé mes incohérences aussi. Que j'ai fait 2 grosses incohérences que j'ai virées au montage. Sachez-le. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que ça y est, maintenant je ne mets plus de musique de fond durant les lives parce que je sais qu'il y a des fois il y a des gros montages à faire et parce que il y aurait pas une musique de fond sur les Flammes de la Liberté, il y aurait pu y avoir une version montée qui aurait été cool, je pense. Et oui, faut aller sur Patreon pour avoir les Flammes de la Liberté, les gens. Un excellent JDR. Réservé à Patreon. Putain, mais cette musique elle ressemble un peu à Batman. Non, pas cette version là de Batman. Pas ce Batman là. Pas ce je sais Batman. J'ai entendu Batman donc. J'attends un peu, hein, voir s'il y a des gens qui arrivent sur le live. Hein. Je suis patient comme d'habitude. Alors c'est pas un JDR qui se devrait, enfin, j'allais dire ça va pas être trop long. En vrai, je pense vraiment qu'il va pas être trop long parce que je pense. Ah, c'est juste le temps que tout le monde crève, quoi, donc 30 minutes. Alors c'est une inspiration que j'ai depuis un certain temps. J'espère que tu as expiré depuis. Non, je suis mort. C'est pour ça le dernier JDR je peux le faire qu'aujourd'hui en fait parce que à partir de demain je suis plus là en fait. Tu vois, c'est quand on est mort on peut revenir sur Terre que pendant un certain temps donc. Vous aurez un JDR par an. T'as oublié de re-signer le bail. Jésus? Non, pas Jésus, c'est juste qu'on est là Toussaint, c'est tout. C'est la Saint-Polka. C'est la fête de tous les saints, donc Saint-Polka est parmi nous. J'allais dire, ça se fête de tous les saints, donc c'est la fête à tout le monde. Ah, bonne fête, hein. Bonne fête.
Je vais appeler mon enfant tout le monde. Mais du coup, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les morts, donc bonne fête Alice, bonne fête Sereine. Non, le jour des morts, c'est demain. C'est vrai. Ah zut. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, l'amalgame, mais non, le jour des morts n'est pas le premier, c'est le 2. Zut, c'est le 2. Bon, bah dans ce cas... Bah ouais, mais putain. Le problème, c'est que c'est le premier qui est férié, donc c'est là que... Oui, non, mais c'est que le 2, il est férié que pour les morts. Bah oui, c'est eux qui font la fête. Pas les vivants, voyons. Et puis, je pense que vous avez oublié Oula, quand même. Pas très très sympa. Oula qui est mort dans sa grotte, franchement. Oui, ça lui a coûté un bras. On a aussi oublié... Ah, ça lui a coûté un bras et la vie surtout, hein. On a aussi oublié Warren, hein. C'est vrai. Va falloir noter... c'était plus récent, Oula c'était il y a pas très très longtemps, donc on peut oui, mais si on se fie à la date où se passe le JDR, techniquement... D'accord, ok. Non, mais n'empêche, ça pourrait être drôle d'essayer de faire une liste de tous les personnages morts. Pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Les PNJ compris ou non? Non, que les joueurs et joueuses, c'est plus intéressant. La liste, c'est trop longue. 10 cadavres retrouvés, nous n'avons ni les noms ni... Mon dieu, bon, on va commencer le JDR tranquille. J'imagine la liste et on oubliera bien sûr Fabio, hein, parce que pour être mort, il faut avoir vécu. Et en n'ayant pas existé, du coup, il n'a pas vécu. C'est vrai ça. Dans une autre réalité peut-être. Bah non, il n'y en a qu'une là. Mais ça n'empêche pas que les autres existent toujours. Non. Ah, t'as toujours pas compris, Aka? Mais moi je veux continuer, je veux qu'il y ait toujours plusieurs réalités. Je veux qu'il y ait encore plusieurs lignes temporelles. Enfin, pas temporelles. Si, c'est ça, techniquement. C'est plusieurs lignes temporelles, c'est égal à plusieurs mondes parallèles. Oui, mais non, il n'y en a plus qu'une. Il faut s'y faire maintenant. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'un jour ça va revenir. Un jour où... Il y a déjà assez bordel comme ça, on va en rajouter pas bon, de c'est pas méchant, hein, mais j'ai déjà assez de Pichoun qui donne qui dit ce qui est en mode oui alors ça c'est pas possible, hein. Voilà, j'ai assez de Pichoun qui me dit s'il vous plaît, je veux bien vos théories, mais à l'écrit sur le Discord. on continuera cette conversation à l'écrit sur Discord du coup. Mon dieu. Bon allez, on va commencer tranquillou. Est-ce que je peux lancer l'enregistrement sans poser de soucis? Est-ce que j'ai encore de la place sur l'ordinateur? Ah, c'est une bonne question. Putain, mais la playlist Halloween qui se transforme en playlist de rap quoi. Ah ouais. Enfin c'est pas du rap parce qu'il n'y a pas de voix, mais c'est vraiment un beat de rap quoi. Oui, j'ai assez de place. Enregistrer. Est-ce que je mets ça dans sauvegarde histoire d'assurer le coup? Oui, je mets ça dans sauvegarde histoire d'assurer le coup. Voilà. Vous êtes prêts les joueurs et joueuses? Oui, capitaine. Yep. T'es prêt, Polka? Non. Ah. D'accord. Il faut juste que je relise un détail, comme d'habitude. Pour te rafraîchir légèrement la mémoire. Il est pas très long le scénario, mais faut pas que j'oublie certains trucs. Voilà. Oui. Ok. Comme le fait que l'un des personnages est en réalité mort. T'imagines? Plot twist. Je vois des gens qui sont morts. Bien. Est-ce que je commence? Vous réveillez tous auprès d'un cadavre. Non, mec, c'est Soren qui met ça. Donc, coupez le chat, hein, les gens d'ailleurs. Enfin, les joueurs, les joueuses. Oui, c'est fait. Est-ce que j'ai failli faire la même erreur qu'il y a quelques temps? Cliquer sur arrêter le streaming au lieu de démarrer l'enregistrement? Oui, j'ai failli le faire. Oui. J'ai l'impression que c'est assez récurrent. En fait, depuis la nouvelle version d'OBS, les boutons se ressemblent beaucoup plus qu'avant, je trouve. Donc oui, c'est comme ça.
Hop, c'est parti. Démarrer l'enregistrement. Là, ça doit popper. Voilà, nickel. On va pouvoir commencer. Je vais commencer par Victor. Ok. J'allais dire, t'en sors, Kilga. Alors, Victor, tu rentres chez toi. Il est genre 17h, tu vois. T'as fini le travail de ta journée, une journée de boulot plutôt fatigante. Tu vois, t'es quand même un peu... tu vois, t'as fait énormément de taf en peu de temps. T'as fait le double de ce que t'aurais fait, de ce qu'un plombier classique ferait en temps normal, quoi. D'accord. Donc tu arrives chez toi, tu te poses, tu te sors une bière du frigo, tu te poses un peu devant la télé, et voilà. Oh. Je suis rentré. Oh. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah, personne? Bon. Bah, je vais me prendre une bière au frigo. T'as l'impression qu'il y a un truc qui a changé dans la maison, mais bon, tu vois, tu n'arrives pas à savoir quoi, donc ça doit être un détail, genre sans doute ta femme Marie qui a changé un truc de place ou un truc dans le genre. Oh, sans doute, je suis un peu intrigué, je regarde un peu autour et finalement je porte pas plus attention que ça. Ouais, t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Je suis un peu trop fatigué pour faire attention à ce genre de choses. Je vais vers la cuisine, me prendre une bière au frigo. Et une fois que j'ai la bière en main, je l'ouvre et je me pose devant la télé, quoi. Pour voir ce qu'il y a à la télé. Donc t'allumes la télé. Oui. Donc du coup t'es avec ta bière et tu regardes la télé. Ok, tu peux aller dans la salle d'attente. Ok. Théo. Oui. Tu rentres chez toi. En fait, tu ouvres la porte de chez toi. T'as passé une journée vraiment relou. T'as croisé un mec qui te demandait de la thune et tu l'as bien renvoyé chier. Mais sachant qu'il te disait rien, hein, tu le connaissais pas, c'est juste qu'il t'a demandé de la thune, tu l'as envoyé chier parce que bah non quoi en fait. Encore un con qui m'a pris pour la banque quoi. Voilà, et clairement il était pas content. Mais t'as laissé passer et t'as rentré quoi. Il a qu'à se faire voir. Donc quand tu arrives, tu vois ton père qui est sur le canapé devant la télé avec une bière à la main. Mais pas. Salut Victor, ça va? Ça a été l'école? Ouais. C'est qui ouais ça? Une journée comme d'habitude. Ouais, je vois. Pour moi, c'était un peu long au boulot aujourd'hui. Je vois ça. Du coup, tu fais quoi, Théo? Tu vas dans ta chambre? Ouais. Ok. Bon, m'en veux pas, hein, j'ai des devoirs à faire. Ok. Travaille bien, fils. Ok, Victor, je te retourne dans la salle d'attente. Okay. Tu vas donc dans ta chambre, et d'ailleurs, tu vois, quand t'es rentré dans la maison, le fait d'aller dans ta chambre, en fait, t'as l'impression qu'il y a un truc qui a changé dans la maison, mais t'arrives pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui a changé. Donc possiblement l'un de tes parents qui ont changé des trucs de place, tu vois, mais finalement sans doute pas important. Et donc tu arrives dans ta chambre. Tu fais un truc en particulier? Non, j'allume l'ordinateur, mais je vais pas tout de suite dessus. Je m'installe un peu dans le lit et je traîne un peu sur le téléphone. Rien de bien. Ok. Tu peux aller dans la salle d'attente. Oh, ok. Tara. Oui. Tu es de retour chez toi. Tu as passé une journée, une journée de cours tout à fait classique, hein, dans un domaine qui te plaît, donc ma foi, voilà quoi, tu vois, c'est normal. Bon.
Okay. Tu rentres, tu vois ton père sur le canapé avec une bière à la main en train de regarder la télé. Salut pas. Et salut. Je pose mon casque sous l'escalier. Ok. Ah, salut Tara, ça va? Ça a été l'école? Oh bah, une journée de cours, hein. Ah, y a ton frère qui est déjà rentré. Théo, il doit être dans sa chambre. Ok. Bah, moi j'ai du boulot, donc... Ah ouais, je comprends. Moi, genre de la journée de taf, là, elle était dure, là, je me repose un peu. J'ai pas encore vu ta mère. Oh bah, son, elle rentre toujours tard, hein. Ouais, mais elle bosse beaucoup. Elle aussi. Après, si vraiment elle rentre tard, je ferai le repas, quoi. Y a pas de problème. Bah, si t'as besoin d'aide, hein. Ah, c'est gentil, merci. Je verrai, mais si vraiment j'ai besoin d'aide, je vous appellerai, mais non, ça ira. Sachant que vous savez tous que le repas que Victor, c'est je sors le plat Picard du congèle et je le mets dans le micro-ondes. Mais tu sais, je peux faire des pâtes bolo, hein, sinon, pour Non, changer. mais je veux pas t'embêter non plus. Tu reviens de la journée de cours. Oh, faire cuire des pâtes et sortir la sauce tomate, ça va. C'est dans mes cordes. Je verrai alors, au pire on pourra cuisiner ensemble. Tous ensemble. C'est sympa ça. Avec Théo. Mais là, c'est la fatigue, tout ça, c'est... Il y a eu pas mal... des canalisations à réparer aujourd'hui, là, c'était assez intense, quoi. Heureusement, c'est bientôt le week-end. Ouais, c'est ça, c'est bientôt le week-end. Ça va nous faire du bien. Ouais, genre on est jeudi, tu vois. Du coup, Tara, tu montes dans ta chambre? Oui. Enfin, je vais faire coucou à mon frère et puis... Ok. Et puis j'irai poster après. Yes. Hop. Donc tu vas dans... Tu frappes à la porte de Théo, quoi. Oui, je frappe. Donc Théo, tu as ta porte ça frappe à ta porte. Ouais. J'entre. Salut, ça va? Ça a été ta journée? Comme une journée de cours. Est-ce que je remarque quelque chose de particulier dans... Non, il est allongé sur son lit. Il joue avec son téléphone? Exactement. T'as pris un peu l'air quand même aujourd'hui? Ouais, en rentrant. Bah après, j'allais me poser sur les devoirs et... on verra, je vais peut-être sortir un peu ce soir. Ok. Bon, bah... Si t'as besoin, je suis à côté. Hein. Ouais, comme d'hab. Et toi, ta journée? Oh, bah une journée de cours classique. Hein. Ça va que j'aime ce que je fais? Ok, donc du coup, tu vas dans ta chambre maintenant, Tara? Bon, bah je t'embête pas plus, hein, j'ai du boulot. Ah, ok, à tout à l'heure. À tout. Prépare-toi à un repas sorti du congélo avec papa. Hein. Je te préviens. Question comme d'habitude, quoi. Question HRP, Kilga, ton perso, il fait quoi comme étude? Plus orienté technique informatique. Voilà, ok. Pour suivre les traces de la mer. D'accord. Ok, donc du coup, Tara, tu vas dans ta chambre? Oui. Ok. Du coup, tu arrives dans ta chambre et en fait, entre le fait que tu sois rentré, le fait que tu montes, tu vas dans la chambre à Théo, puis tu vas dans la tienne, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais t'arrives pas à mettre le doigt sur quoi. C'est juste, bon, peut-être que ta mère et ton père ont changé des trucs, peut-être que Théo a légèrement changé l'agencement de sa chambre, mais t'arrives pas vraiment à voir le truc, donc ça doit pas être grand-chose. D'accord. Même dans ma chambre, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. Bah oui, là, t'as ce sentiment-là depuis, enfin, en regardant un peu, en marchant et tout, tu vois, c'est pas assez fort pour que ça te stoppe dans ce que t'avais envie de faire, mais t'as ce ressenti depuis que t'es arrivé. Et bah du coup, je pose mes affaires sur mon bureau et puis quand même, je suis intriguée et je regarde ma chambre pour voir s'il y a pas quelqu'un qui aurait touché à mes affaires. C'est encore le même sentiment, il y a quelque chose qui a changé mais t'arrives pas à mettre le doigt sur quoi, et sachant que bah il y a pas de truc qui te saute aux yeux, tu vois, c'est vraiment genre juste
Il y a quelque chose qui a changé, mais impossible de savoir quoi. Est-ce que c'est pas juste ta mère ou qui que ce soit d'autre qui a fait le ménage et qui a bougé des trucs, mais en tout cas pas suffisamment pour que ça te choque, quoi. Bon, ça doit être moi alors. Et puis bah, je commence à bosser. Ok. Ok, alors du coup tu commences à bosser, tu te mets sur ton bureau, j'imagine. Oui. Ok, tu te mets sur ton bureau et donc on est en hiver, hein, il est 17h30, presque 18h, donc du coup la nuit tombe en vrai déjà. Et t'entends des petits comme des, tu sais, ça tapote sur ta fenêtre. Bah, je regarde forcément. Je tourne la tête vers la fenêtre. Qu'est-ce que je vois? Tu vois juste qu'il fait très sombre. Ça tapote toujours? Ça s'est arrêté de taper quand t'as été à ta fenêtre. Je regarde un peu avec insistance dehors si je vois pas quelque chose. Ouais, genre limite t'ouvres la fenêtre pour regarder mieux, quoi. Non, quand même pas. Non, il fait froid, attends, c'est l'hiver. Il vient de me dire que c'était l'hiver. J'ouvre pas la fenêtre. Mais genre, je regarde. Est-ce que je vois pas. Enfin, du coup, c'est une maison. Enfin, Oui, c'est une maison à étage. Oui, c'est une maison à étage. Ouais. Du coup, genre, je regarde s'il y a pas quelqu'un en bas, tu vois, genre quelqu'un qui m'aurait lancé des petits cailloux. T'as peut-être vaguement vu un truc bouger, mais c'est difficile à être sûr. Bon, bah, si ça tapote plus, je retourne à mon bureau. Ok. Mais ça se remet à taper. C'est pas possible. Cette fois, j'ouvre la fenêtre. Ouais. Et je regarde un peu mieux. Au moment il n'y a rien près de la fenêtre. Tu sors la tête dehors, de quoi on est d'accord. Hein. Bah pas tout de suite, il fait froid. D'abord j'ouvre la fenêtre pour voir si j'entends du bruit en fait. D'accord, bah t'entends juste la rue. Je regarde un peu dehors mais... T'entends juste la rue. Tu regardes un peu dehors et... Là du coup, bon bah si je vois rien, oui, je pose mes mains sur le rebord de la fenêtre et je me penche un petit peu quoi. Et du coup, t'as la fenêtre qui se referme toute seule. Attends, question bête. C'est une fenêtre à porte ou c'est une fenêtre coulissante? C'est une fenêtre à porte. D'accord, donc elle se referme sur mes épaules, quoi. Oui. Sur mes bras, ok. Bah, tu le vois venir, quoi. Ah non, attends. Enfin, bah, non, tu le vois pas vraiment. C'est vrai que c'est vers l'intérieur, t'as raison. Donc tu le vois. Tu le vois pas venir, en effet. Tu le sens, on va dire. Suffisamment fort pour me bousculer ou je peux quand même reculer? Ça y va, quoi, mais tu peux reculer. Bah je recule quand même parce que ça fait mal, quoi. Mais oui, ça fait mal. Je peux pas rester penché au-dessus du vide. Et ça se referme et puis pof, la poignée se remet, quoi. Ok, je ferme mon volet. Enfin, je ferme ma fenêtre, mon volet, les rideaux. Ok. Théo? Ok. Tu peux aller dans la salle d'attente. Théo, tu es tranquillement sur ton lit, toujours en train de trifouiller ton téléphone. T'avais quelque chose d'autre que tu avais prévu de faire juste après ou pas? Non, rien de particulier. Ok, t'entends ta sœur qui t'appelle. Je range mon téléphone et je me dirige vers sa chambre, mais je frappe avant d'entrer quand même. Ok. Tara, tu as la porte de ta chambre qui toque. C'est toi qui me joues un tour là, rentre. Ah, bah je rentre du coup. C'est pas toi qui fait du bruit là et qui a claqué à la... Je sais pas, il s'est passé un truc bizarre là, dans la chambre. Je me demandais si t'étais pas un petit peu responsable. Responsable si tu jouais de pas quoi? un vilain petit tour. Bah... C'est vraiment ton genre? Bah, en fait, j'ai entendu du bruit. Voilà, bah, comme si quelqu'un me lançait des petits cailloux à la fenêtre. Et puis bah du coup, ne voyant rien parce qu'il fait nuit, je me suis penchée. Et ma fenêtre s'est refermée sur moi quand même. Alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. Fermé sur toi? Ouais, j'ai encore un peu mal. J'ouvre la fenêtre. Je m'installe sur le rebord. Je m'éloigne pour être sûr qu'il pense pas que c'est moi qui ferme sur lui si jamais ça se reproduit. Et j'allume une clope et j'attends. Ok. Attends, fume pas dans ma chambre, tu sais bien que j'aime pas ça. Après ça pue.
T'as dit que la fenêtre s'était refermée violemment sur toi, j'attends de voir. Ok, donc pendant ce moment, vous allez dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Oh, ok. Victor. Oui. Tu es encore dans le salon, du coup. Tu as la télé qui s'éteint toute seule. Hein, je prends la télécommande, j'essaie de la rallumer. Bah, ça la rallume. Ah, d'accord. C'est bizarre, pourquoi la déconner Et là, elle se réteint. Wow. Et tu retrouves plus la télécommande. Ah, bah, je l'avais en main. Je me lève, je regarde un peu les branchements de la télé, s'il n'y a pas quelque chose de défaillant. Après, il y a un bouton d'allumage directement sur la télé, hein, si Oui, besoin. voilà, je vais appuyer sur le bouton pour voir si ça se rallume. D'accord. Je regarde la télé un peu surpris parce que c'est bizarre qu'elle me lâche comme ça. Peut-être que je vais devoir encore bricoler dessus ce week-end. Peut-être. Tu as ta porte d'entrée qui s'ouvre Oui. et qui se referme. Qu'est-ce que... Peut-être le vent. Elle était fermée à la clé, la porte? Ah, sachant que les dernières personnes qui sont rentrées, c'est tes enfants, donc ils ont peut-être oublié de fermer la clé. Ah, ils ont peut-être oublié, c'était un courant d'air, je ne sais pas. Bon, je vais fermer la porte, mais je commence à me poser des questions. Je me dis que c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Bon, peut-être une coïncidence, je me fais peut-être trop de soucis. Oh, le travail encore, le travail a dû jouer sur ma fatigue. Là, je sais pas trop relever, je me dis que c'est bizarre, mais juste des coïncidences. Donc, je ferme la porte à clé, en faisant bien attention comme quoi la porte est bien fermée. Ouais. Et par curiosité, j'ai quand même monté dans la chambre de Tara pour lui demander si elle avait bien fermé la porte. Ok, donc quand tu montes, t'entends que tu t'entends que ça discute dans la chambre de Tara. Et D'accord. hop, hop. Et les enfants, il y a votre père qui arrive. Je toque. Les enfants, vous n'aurez pas oublié de fermer la porte par hasard? Parce elle vient de s'ouvrir et Bah non, je l'ai pas fermé à clé, mais j'ai fermé la porte en rentrant. Ouais, tu vois ton fils qui est en train de fumer à la fenêtre. Hein. Il est pas au courant, c'est ça? Bah, il peut être au courant, mais disons que c'est plus le fait que ça soit dans la maison, quoi. Théo, tu sais ce qu'on avait dit à propos de la cigarette? Ouais. Je l'écrase et... Ah, c'est juste qu'il y a Tara qui a dit qu'il y a sa fenêtre avec les quais toute seule. J'ai eu un petit souci avec la fenêtre. J'ai entendu du bruit et puis j'ai voulu regarder et la porte elle s'est refermée un peu violemment sur moi. Oh. Et donc il testait pour voir si ça se reproduisait avec lui. D'accord. Et si la porte d'en bas c'est aussi ouverte. Je sais pas ce qui se passe là. C'est peut-être un courant d'air, non? Oui, peut-être des courants d'air parce que la porte c'est pareil, elle s'est ouverte d'un seul coup. Peut-être que je l'ai mal fermée, mais bon, pourtant. Je sais pas, ça peut arriver, mais bon. Après, je sais pas, puis entre-temps, la télé, elle a commencé à déconner, Bah, la première fois, je l'ai remis avec la télécommande, et la deuxième fois, je retrouvais plus la télécommande, pourtant elle a pas quitté. Enfin, je sais pas où elle était. C'est bizarre, Bon, c'est sans doute la fatigue, laissez tomber, c'est pas grave. Je pense qu'on doit tous être fatigués. T'es sûr que t'as pris qu'une bière? Je suis rentré... Je dis ça en rigolant. Hein, je suis rentré il y a 10 minutes, Tara. J'ai une bonne descente, mais pas à ce point-là. C'est quand même bizarre qu'elle t'ait comme disparu. C'est pas possible. Bah, t'as dû la poser quelque part à un moment. Hein. Oui, je sais pas. Quand tu t'es relevé pour toucher la télé, peut-être que... Je sais pas. Je pense que je vais... Oh, vous avez raison, je pense que je vais pas terminer cette bière, je vais juste préparer le repas. Ça... L'alcool et la fatigue, ça va pas du tout mon ménage.
Vous entendez les grincements de l'escalier comme si quelqu'un y montait. Ah, ça va être Maman ma femme. rentrée? Ah, chérie? Pas de réponse. Ça continue à grincer ou ça s'est arrêté? Bah ça a grincé la même chose que quand l'un d'entre vous monte ou descend, ça a fait la même durée quoi. Donc si c'était quelqu'un qui monte ou descend, ça a fait le bruit de quelqu'un qui a fini de monter ou qui a fini de descendre. Je sors pour regarder s'il y a quelqu'un qui monte les escaliers. En même temps, chérie, ça... Chérie? Je sors de la chambre aussi. Comment Tara? Je sors de la chambre. Ah oui, ok. Je suis aussi. Non, vous voyez personne dans le couloir. C'est bizarre. Ouais, donc là, finalement, c'est peut-être pas l'alcool qui fait ça. La fenêtre, la porte, La l'escalier, fenêtre, la télé. la télé. Alors là, ça commence à faire beaucoup. Même pour un courant d'air, un courant d'air ne fait pas grincer les escaliers. C'est le bois qui travaille. On est d'accord qu'il n'y a pas de tempête spécialement dehors. Non, il fait un temps normal quoi. Puis bon, un courant d'air, il jouerait pas sur la télé, oui non plus, donc bon. Ouais, là, c'est bizarre. Hmm, je regarde les enfants et je dis restez là. Je vais descendre, voir s'il y a quelque chose. Et là, je prends un air sérieux, je sens que quelque chose ne va pas, et pour protéger mes enfants, je vais partir en éclair pour voir s'il y a quelque chose. D'accord. Donc Victor, tu descends. Ouais, je descends. Ok, tu peux aller dans la salle d'attente pour l'instant en tout cas. Ok. Tara, Théo, vous avez envie de faire quelque chose en particulier? Je regarde ma sœur, mais avec un. Je crois qu'elle peut voir qu'il y a quelque chose qui. Qui te tracasse? Je pense que c'est réciproque, hein. Je regarde mon frère avec des grands yeux aussi. Si elle a les grands yeux, moi ils sont plutôt foncés en train de réfléchir, tu vois, c'est. Un peu en mode t'as une petite idée? Non, c'est en mode justement, voilà, à part parce que je vais pas prêter plus attention que ça, mais j'ai pas entendu la porte qui claque, j'ai pas entendu la fenêtre non plus. Bon, la télévision c'était un peu loin pour que je Oui. l'entende, mais je devais être concentré sur ce que j'étais en train de faire. Oui. Mais voilà, c'est bizarre et de toute façon quand je voilà, il y a quand même autre chose qui fait que Tu veux qu'on rejoigne papa? bah, il a dit qu'il allait voir, Ouais, mais s'imagine, il y a quelqu'un qui lui fait du mal, ce serait peut-être mieux qu'on soit tous les 3. je rentre juste dans la chambre de ma sœur pour aller fermer la fenêtre du coup et je regarde pas. En fait, au moment où tu te dis que tu vas fermer la fenêtre, tu remarques qu'elle est déjà fermée. Et on n'a pas entendu claquer. Non. Puis la poignée, genre, elle est fermée comme si on l'avait fermée avec la poignée. Elle est fermée correctement, quoi. Et puis genre même les volets et tout ça, quoi. Alors ça, moi je suis dans le couloir, donc je sais pas si je le vois du coup. Mais... Il suffit de tourner la tête en vrai, toi. D'accord, ok. Ça va. Je suppose que tu as suivi du regard quand je suis rentré. Donc... Ça me paraît logique, ouais, ça me paraît cohérent. Elle était ouverte quand papa était là? Bah oui, je l'ai pas fermée. Il se passe un truc bizarre, on est d'accord. C'est pas que de la fatigue là, c'est pas possible. Vous entendez la douche se mettre en route. Ou la douche est à l'étage, la même étage que vous. Papa est descendu. Là, je me tourne en sursautant vers ma sœur et quand je vois qu'elle est juste à côté, je fais ok, bon. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas drôle. C'est quand même pas maman qui serait partie sous la douche et qui nous aurait pas entendu l'appeler, quoi. Je sais qu'elle a souvent ses écouteurs dans les oreilles, mais quand même. On fait quoi? On rejoint papa ou on va voir ce qui se passe dans la douche là? Parce que si un voleur, il irait pas prendre une douche, donc je pense qu'il aurait mieux à faire.
Euh, Je commence déjà à m'avancer doucement vers la douche, voir si j'entends du bruit autre que l'eau qui coule. Vous entendez juste l'eau, enfin t'entends que juste l'eau qui coule. Et je fais signe à Théo de me rejoindre avec la main, je fais bien. Je peux pas rentrer toute seule. Bah, j'ouvre la porte et je passe devant. Ok, vous allez dans la salle d'attente s'il vous plaît. Tous les deux. Victor, tu descends. Oui. Tu arrives donc en bas. Tu ne vois rien de particulier. Si, peut-être, mais là pour le coup, t'es vraiment pas sûr. C'est genre, t'as une lumière qui est allumée dans la cuisine, alors que bah, tu te souviens pas si tu l'avais laissé allumer ou pas. Donc, t'as un doute, mais y a rien qui te dit si c'est toi qui l'as allumé ou pas. Une lumière allumée dans la cuisine. Peut-être avec que je deviens peut-être un peu parano ou je ne sais quoi, mais j'appelle une dernière fois. Chérie? T'as toujours pas de réponse. D'accord, dans ce cas, je vais approcher lentement près de l'entrée de la cuisine, mais j'approche lentement en restant vraiment alerte. Et je jette un rapide coup d'œil pour voir s'il y a quelque chose ou quelqu'un. Alors, quand tu dis un rapide coup d'œil, c'est-à-dire genre tu regardes longuement ou genre tu regardes vite fait, hop, tu te remets ensuite en dehors de la cuisine. Je regarde vite fait, après je me remets. Ok, t'as l'impression d'avoir vu quelqu'un. D'accord. Je remets la tête, mais cette fois-ci un peu plus longuement. Tu vois personne. La lumière est éteinte. Non, Non, elle est elle est allumée, allumée, elle est allumée. mais il y a vraiment rien. Il y a sur la table évier ou quelque chose. Genre sur la table, il y a un verre d'eau avec une bouteille juste à côté, alors que bah tu te souviens pas avoir posé ça là. Après peut-être que c'est l'un des deux enfants, hein, mais Bah non, vu que les enfants sont rentrés, ils sont directement montés dans leur chambre. en tout cas c'est ce que tu as entendu. Oui. Ok, une bouteille avec un verre d'eau. Et personne. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Je je comprends pas et je décide juste. Il y a rien sur l'interrupteur de suspect ou quelque chose comme Non, ça parce que non, c'est juste un interrupteur. Ok, donc je pense que je vais éteindre la lumière D'accord, tu l'as éteinte, ouais. et je vais remonter l'escalier prudemment. En fait, t'éteins la lumière, au moment où tu commences à retourner vers l'escalier, t'entends un bruit, un truc qui se casse dans la cuisine. Quoi? Oula. Je retourne vers la cuisine, Tu, je rallume la lumière. tu vois que le verre est par terre, brisé. Ok. Ok. J'ai mon téléphone sur moi? Oui. Est-ce que je peux essayer d'appeler... non, si je peux essayer d'appeler ma femme encore au travail, donc je pourrais pas la joindre. Je vais monter, je vais voir les enfants à nouveau. D'accord, va dans la salle d'attente s'il te plaît. Ok. Tara, Théo, vous entrez donc dans la salle de bain. Il y a juste il y a la douche en route. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un dedans, ni d'ailleurs ailleurs dans la salle de bain. Je vais couper l'eau. Ok. J'allais faire la même chose. Bah on n'est pas jumeaux pour rien. Ouais, c'est ça. Parce que je ne l'ai pas précisé, ils sont jumeaux, ils ont 18 ans tous les deux. On voit rien de particulier, genre il n'y a pas de la buée sur la vitre, enfin sur le miroir. C'était allumé alors que c'était allumé et il y avait de l'eau qui coulait, quoi, c'est tout. Cette soirée est de plus en plus bizarre, je sais pas ce qui se passe, mais... Ouais, on va retrouver papa. Ouais, j'éteins la lumière et je referme la porte derrière moi. Vous entendez un objet se briser en bas. Bordel. Qui est devant?
J'estime que, vu que t'as été éteindre, j'estime que c'est Théo qui est devant du coup en sortant de la salle de bain. Je me retourne et je regarde du côté de l'origine du bruit. Bah ça vient d'en bas, ouais. Vite, il faudrait qu'on aille voir. Hop, du coup, Tara et Théo descendent l'escalier au même moment que Victor les monte. Les enfants, il se passe quelque chose ici. C'est pas juste nous. Il se passe quelque chose. C'était quoi le bruit? On a entendu un truc tomber. Se briser. Un verre qui s'est cassé à la cuisine et c'est pas moi. J'ai regardé. J'avais entendu un bruit. La lumière de la cuisine était allumée. J'ai regardé vite fait au premier abord, j'ai cru voir quelqu'un. Ensuite, j'ai regardé plus longuement, je n'ai vu personne, juste quelqu'un qui avait mis un verre d'eau sur la table, un verre avec une bouteille d'eau sur la table. Mais ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas bu de verre d'eau et vous non plus, vous êtes directement monté dans votre chambre. Et j'ai éteint la lumière de la cuisine et quand je voulais repartir pour remonter vers vous, le verre s'est cassé. Le verre est tombé tout seul par terre. Là, Ok. il se passe quelque chose. Ouais. Écoutez, les enfants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la maison et on va essayer d'appeler, je sais pas, on va essayer peut-être appeler la police, je ne sais pas, parce que là, c'est clairement bizarre. La police, ils vont juste nous prendre pour des fous. Je sais pas, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre le fait que ce qui se passe entre les bruits, on dirait enfin, ça va me prendre pour des fous, mais on sait ce qu'on a vu, on sait ce qu'on a entendu. Vous entendez des trucs bouger dans la chambre de Théo. Théo, t'as laissé quelque chose dans ta chambre? J'ai allumé l'ordinateur, mais il n'y a rien qui tourne. On va regarder peut-être dans la chambre de Théo pour voir ce qui se passe. Ouais, ça Je va. remonte parce que je suis la dernière. Vu que c'est moi qui suis le plus haut, je remonte l'escalier. Ouais. Et je laisse passer Théo en premier pour qu'il ouvre sa chambre. Ok, mais vous êtes tous avec lui quand même. Oui, Oui. Oui, okay. je le suis, mais c'est juste que je le laisse ouvrir sa chambre. Sauf que j'ouvre précautionneusement j'entrouvre la porte pour jeter un coup d'œil. D'accord, donc t'es le seul à voir pour l'instant. Donc ouais. Tara et Victor, vous pouvez aller dans la salle d'attente s'il vous plaît. Tu remarques qu'il y a des vêtements un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu ouvres un peu plus, tu peux même voir qu'il y a une planche qui est qui est placée. Oh bordel. Je referme la porte illico. D'accord, ok, je vais faire revenir les autres. Tara, Victor, vous voyez Théo qui regarde au travers, donc il entrouvre un peu la porte, et il l'ouvre un tout petit peu plus, puis hop, il la referme d'un coup. Victor, qu'est-ce qui se passe? Il faut sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Y'a quelqu'un? Les meubles sont au plafond. Les meubles sont au plafond? Là, est-ce que je peux quand même choper la poignée pour ouvrir parce que je comprends pas ce qu'il dit? Oui, c'est pas possible. Oui, il est vraiment trop disons que tout a été retourné là. Franchement, vaut mieux pas rentrer. Je regarde ma chambre. Non, toi, y a rien. Ouais, non, faut faire quelque chose. Mais avant qu'on descende, il y avait la douche qui s'était ouverte, qui s'était ouverte quoi. Enfin, il y avait l'eau qui coulait dans la douche avant qu'on descende. La douche est ouverte toute seule? Oui. Ouais, la lumière s'est allumée. Enfin, on a entendu de l'eau couler, la lumière était allumée et l'eau coulait. Donc. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, non, c'est pas possible. Le meuble. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. T'as peut-être raison, peut-être qu'il faudrait qu'on sorte de la maison. Non, c'est dangereux. Si le meuble commence à aller au plafond, il faut qu'on sorte, faut qu'on se protège, tout simplement, c'est pas possible. Et il voulait dire que c'était le bordel, hein, c'est ça en fait qu'il voulait dire. Les meubles sont pas sur le plafond littéralement. Moi j'ai compris.
J'ai compris que pour moi c'était vraiment au plafond. Ouais, voilà, moi aussi. Oh. Ah, ces expressions belges aussi là. Mince. Alors, putain, je vais quand même regarder. Je vais ouvrir un peu plus la porte pour regarder la chambre. Qu'est-ce qui se passe? De Théo? Ouais. Ok, Théo, tu laisses faire ou pas? Non, on ferait vraiment mieux de descendre, de sortir de là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre, Théo? Disons que c'est tellement bordel que même une porcherie serait plus propre. Et je t'assure que c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état. Ça, c'est pas grave. Si c'est pas toi, c'est pas grave. Mais Il y a peut-être quelqu'un dans ta chambre. Les portes, les fenêtres, l'escalier, ça, non. On ferait mieux de sortir. Je regarde quand même Théo d'un air suspicieux. Théo, Théo. Putain, genre, je lui lance un regard interrogateur, genre c'est pour qu'il communique avec moi, tu vois. Pourquoi tu veux pas que je regarde juste ta chambre? C'est rien, t'inquiète pas, fils, hein, je vais pas non plus te. Vu ce qui se passe dans la maison, de toute manière, on n'est pas ça près. Voilà, on n'est pas à ça près et on va pas te juger si ta chambre est dans le désordre. T'en fais pas. Surtout vu ce qui se passe actuellement, je veux dire. Il y a des choses inexplicables qui se passent. Une chambre en désordre, c'est le moindre, c'est le moindre de nos problèmes, quoi. C'est pas grave. Disons que. Oui, mais disons que les magazines porno qui sont habituellement cachés sont juste en plein milieu, bien ouverts. Alors on va éviter de regarder ça. Au pire, il y a que moi qui regarde, c'est bon. Non, J'ai peur que ta sœur voit. Allez, on sort de là. Allez. Théo. Ouais, je vais quand même regarder, c'est bon, c'est pas grave. Il y a peut-être un indice sur ce qui est en train de se passer dans cette maison, dans ta Voilà, il y a chambre. peut-être. C'est pas grave tes magazines, je m'en fiche. Moi, quand j'étais petit, j'avais aussi des magazines comme ça, ils étaient mélangés à mes magazines de cyclisme, ça c'est pas un drame. Ah, bon, allez, j'ai regardé quand même ce qui se passe dans ta chambre. Et du coup, tu ouvres la porte en même temps? Oui, voilà. Ok, et toi, Théo, t'essaies de l'empêcher? Non, franchement, avec tout ce qui se passe, on ferait mieux de sortir de là. Tu n'arrives pas à l'empêcher, il ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe, Théo? Donc du coup, Victor, t'as réussi à ouvrir la porte malgré que Théo était en mode non. Tu vois, donc il y a un merdier pas possible, il y a des vêtements partout, il y a le lit qui est un peu décalé et il y a une planche qui est déchaussée dessous en fait. Qui est bougée de là, quoi. Il y a un trou dans le plancher. Pourquoi il y a un trou dans le plancher? Ah oui, il a été... Ah ouais, c'est sacrément le bordel, dis donc. Ouais. Est-ce qu'on voit les fameux magazines? Non, il y a zéro magazine. Franchement, avec ce qui se passe, faudrait sérieusement descendre là et sortir. Théo, j'ai l'impression que tu sais ce qui se passe. Non, je ne sais pas ce qui se passe, mais regarde dans quel état est ma chambre. Si quoi que se passe a envie de commencer à jouer avec les couteaux, j'ai pas envie d'être là pour m'en ramasser un en pleine tronche. Il y a une planche déchaussée. Pourquoi il y a une planche déchaussée dans ta chambre? Je ne sais pas, moi, s'il y a un truc qui a envie de déchausser les planches, bah ça les regarde. Mais personnellement, c'est pas moi qui ai fait ça et j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui a fait ça. Restez en dehors de la chambre, alors je vais regarder ce qui se passe. Tu ferais mieux de sortir avec nous. Écoutez, si vous entendez le moindre bruit de ma part, la moindre alerte, vous sortez. Moi, il faut que je vois ce qui se passe ici. Je veux comme assurer la sécurité de mes enfants, donc si vraiment quelque chose se passe, vous sortez. Vous cherchez pas à comprendre. D'accord? Non. Du coup, pas possible. J'ai la planche. La planche déchaussée, est-ce qu'il y a un meuble autour ou quelque chose du genre? non, bah il y a le lit qui est décalé. Clairement, normalement, cette planche a été sous le lit. D'accord. Je vais tirer le lit pour voir le trou laissé par la planche déchaussée. Pour voir s'il y a quelque chose dans ce trou. Donc tu regardes dedans, il y a rien, il y a absolument rien. D'accord, absolument rien. Par contre, c'est propre dedans, quoi. Tu sais, genre, c'est comme si c'était fait exprès qu'il y ait un endroit vide dessous comme ça, là, quoi. Tu vois, vide et on mais peut vide, pas rentrer dedans.
Non, c'est vraiment genre, tu vois l'épaisseur d'une planche, quoi. Quand tu l'enlèves, t'as juste de la place pour, si tu pourrais ranger des trucs dedans, genre un pied de biche. Tu pourrais ranger ce que tu veux dedans, quoi. Ça pourrait servir pour cacher quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Mais y a rien. C'est un petit soupir de soulagement. C'est bizarre. C'est étonnamment propre dans ce trou. Vous entendez la porte s'ouvrir en bas et se refermer. Bon sang. Bon, c'est pas grave. Je poserai des questions plus tard. Là, pour le moment, faut agir, faut faire quelque chose. C'est pas possible. Non, rien. On va... Oui. Non, rien. Pardon. D'accord. Bon, je reviens avec mes enfants et Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. Je sais pas qui on va appeler quelqu'un, mais on va sortir, on va peut-être avertir votre mère comme quoi il faut pas rentrer tout de suite à la maison et voir ce qu'on va faire par la suite parce que là c'est pas possible. J'attrape mon téléphone dans ma poche et je me prépare à appeler la mère, Marie. D'accord. J'ai toujours mes affaires sur moi, enfin j'ai tout ce qu'il faut sur moi donc je descends. Moi, je vais prendre les clés de la voiture et mon portefeuille si jamais on doit dormir à l'hôtel, mais c'est... Enfin... Donc vous descendez. Oui, Victor, quand tu veux prendre tes affaires, tu te rends compte que tu n'as plus ton portefeuille. Ah, bordel de merde. Ni les clés de ta voiture. Ok. Et t'as plus un seul billet ou carte bleue, tout ça, hein, t'as plus rien. Ok. Ça veut nous empêcher de sortir. Je sais pas quoi, mais je trouve plus mon portefeuille, je trouve plus mes clés. Je vérifie mes poches en même temps. Pourtant, ça a toujours été au même endroit. Toi, Théo, t'as tout ce que t'avais dans tes poches, y a rien qu'à changer. Et toi, Tara, tu disais la porte, elle s'ouvre, la porte d'entrée? Ah, si vous voulez essayer de l'ouvrir, oui, elle s'ouvre. Bah, j'attrape perso, mon sac, mon petit sac et une veste et puis... Bah au moins on peut sortir de la maison, on peut pas s'enfuir mais au moins on peut sortir de la maison. je fais pareil, je prends ma veste et je sors de la maison. Et Victor aussi, j'imagine. Ouais, on va sortir de la maison. On va prendre une veste, sortir de la maison, on va essayer de voir ce que... Je sais pas. Donc vous sortez de la maison. J'appelle... je passe le coup de fil. Au moment où tu veux appeler, tu te rends compte qu'il n'y a pas de réseau. Même si... Est-ce que même si on s'éloigne de la maison, ça change rien? Bah là, vous êtes juste devant pour l'instant. Ouais, ok. J'ai pas de réseau là, c'est quoi ce bordel? Oh bordel. Bon. Moi je vais plus loin sur le trottoir et... Ouais, voilà, on va aller plus loin, on va aller se voir pour appeler. Vous arrivez au trottoir, toujours pas de réseau. Vous n'êtes pas encore ultra loin de la maison, hein, vous avez été jusqu'au trottoir. Je rejoins Théo pour lui parler un peu plus discrètement. Ah, d'accord, Victor, tu peux aller dans la salle d'attente. Ok. Bon, c'est quoi ces mensonges là? Qu'est-ce qui s'est passé là avec ta chambre? Si tu vois, je le savais. Oh, tu voulais pas qu'on rentre sous-disant parce qu'il y avait des magazines. Il y avait rien du tout. Par contre, t'étais un peu dérangée par cette planche dans le sol. Je l'ai vu. J'ai vu que tu voulais pas que papa regarde. C'est un rapport avec ce qui s'est passé l'autre jour? Quand je suis venue te chercher à la gendarmerie? Je sais pas. Bah, je suis ta sœur, tu peux tout me dire quand même. Le problème, c'est que ce soir-là, je m'en rappelle pas beaucoup. Bah, t'étais vraiment dans un sale état. Hein. Ouais, j'imagine. Et tu sais pas pourquoi t'étais dans un sale état? Non. Je lance un regard désespéré parce qu'il me prend pour une conne. Je
Je fais c'est ça, à d'autres. Puis ça m'énerve et je repars vers notre père. Ok. Je le fais revenir du coup. C'est bon, Victor. Ok, on va peut-être... je sais pas. Peut-être qu'on peut aller Ça voir va. un voisin, peut-être qu'ils ont un téléphone qui fonctionne. Ouais, on va voir ça, on va voir un voisin parce que c'est vrai que ça, c'est pas possible. Comme par hasard, notre téléphone déconne. Moi, je trouve pas les clés de ma voiture ni même mon portefeuille. Je sais pas, on va aller voir un voisin, c'est ce qui va de mieux, même s'il va peut-être nous. Enfin, on va lui expliquer, mais on va peut-être éviter de dire ce qui se passe chez nous, mais juste lui demander si on. Oui. Vous remarquez que les lumières s'allument chez vous. Par les fenêtres, vous voyez, toc toc toc, les lumières s'allument par-ci par-là. Et vous voyez des ombres passer. Dedans. Wow, c'était quoi ça? Genre un peu comme si c'était la maison, vous voyez, comme si c'était vous qui étiez en train d'être tranquille dans votre maison, quoi. Ça fait des ombres un peu comme ça, de gens, pas des trucs chelous de gens qui veulent être discrets, quoi. C'est genre des gens qui sont tranquillement dedans, quoi. Qu'est-ce que... Je me rapproche d'une fenêtre pour voir ce qui se passe. Ouais, Est-ce que je vois autre chose que des ombres? Si quand vous vous rapprochez, vous voyez rien de particulier dedans. Ni personne, ni ombre. Ça me dépasse. Pourquoi il y a des ombres dans notre maison? C'est... Oh, bordel. Mais moi, je vois rien quand je suis à ce niveau. Enfin, près de la tête, je vois plus rien. Pourquoi lorsqu'on s'éloigne, on voit ça? Il y a... C'est du délire. On dirait que c'est comme si on nous avait expulsé enfin, si on voulait nous expulser notre maison, comme si... On n'a jamais eu ça auparavant. Qu'est-ce qui se... Allons demander à un voisin si on peut téléphoner pour prévenir maman. Oui, voilà, au moins prévenir votre mère sera le plus urgent. Vous vous éloignez vers les voisins et à un moment vous vous dites non, c'est pas une bonne idée. C'est comme ça, dans votre tête ça fait ça. Genre vous pouvez pas avancer d'un pas de plus, vous dites juste c'est pas une bonne idée. Bon, et si on essaie de re-rentrer dans notre maison? Ouais, on va rentrer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va voir ce qui se passe, on va essayer de résoudre ce mystère. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous rentrez dans la maison alors? Je moi, pense, non, parce que voir les voisins, j'en m'allume une avant de rentrer. Ok. Allez-y, j'arrive plus tard. Ok. Dans ce cas-là, Victor et Tara, vous pouvez C'est aller le moment de nous séparer là, Théo? Tu crois qu'on doit se séparer là? T'as vu ce qui se passe dans la maison? Au pire, vous attendez que j'ai fini d'en griller une, mais là, ça me tape sur le système. En tout cas, je sais juste que voir les voisins, c'est pas du tout une bonne idée, donc faut que... J'ai envie de dire, d'un côté, on sera plus en sécurité dehors, mais si on reste dehors, on risque de... Quand on va contacter votre mère, tout ça, quand elle arrivera, on sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Puis, non, je vais lui envoyer... Je vais écrire un SMS, et puis quand il y a du réseau, le SMS partira, et... Ouais. Mais je lui écris un message, je lui écris un message, et puis... Moi, ça me paraît trop bizarre, je sais pas ce qui se passe, il faut qu'on rentre dans cette maison pour retrouver, parce que voir les voisins, c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. T'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça d'ailleurs, c'était vraiment une idée à la con. Donc Tara et Victor, vous rentrez dans la maison? Je regarde Théo, bien, rapproche-toi au moins de la porte, quoi. Ouais, va. On laisse pas tout seul devant la maison. Au moins, viens près de l'entrée, si jamais quelque chose qui se passe, on le criera, et là, je sais pas, enfin, faudra au moins avertir quelqu'un, je ne sais pas, mais si vraiment quelque chose nous arrive, ou s'il y a quelque chose à dire, je veux au moins que tu restes proche de la maison sans pour autant rentrer. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, la clope dans la maison, c'est l'année de nos soucis, là, non? C'est vrai. Vu l'état de sa chambre, on est plus à ça près. Mais ça peut paraître idiot, mais j'ai peur que si jamais il y a cette cigarette à la maison, peut-être que ça va amplifier les phénomènes, je ne sais pas. Pendant qu'ils sont en train de débattre, du coup, je sors une clope, je l'allume et je regarde le téléphone. Oui, mais il l'avait pas sorti du coup au final. Ah, bon. Ah, d'accord. Moi, je pensais qu'il fumait depuis tout ça. Et je le regarde et ça m'énerve qu'il fume et je lève les yeux au ciel. Ah, Théo. Donc, bon, écoute, Théo, c'est pas grave. Tu peux venir rentrer dans la maison avec la clope, c'est pas grave.
Donc du coup, MJ, puis-je avoir l'heure? Tu veux l'heure? Oui, je regardais l'heure sur le téléphone en même temps. Bah là, on a dépassé 18h. Là. Ça fait combien de temps que je suis rentré à la maison? Moins d'une heure, moi, disons un 40 minutes, un bon 40 minutes. Parce que moi, je suis rentrée vers 5h30, donc... Bon. Ouais, on va rentrer. On va voir ce qui se passe. Donc Victor et Tara rentrent. Théo, tu restes à l'extérieur ou pas du coup au final? Je le regarde. Droit dans les yeux. Je rentre avec la clope au bec. D'accord. Ok. Pas possible. Je reste dans l'encadrement de la porte. Ok. Donc tu regardes vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Extérieur. Ok. Donc c'est bien, c'est l'entre-deux comme ça. Tara et Victor, vous pouvez aller dans la salle d'attente s'il vous plaît. Théo, tu vois de l'autre côté de la rue, tu vois qu'il y a quelqu'un. Il y a l'éclairage public qui a commencé à s'allumer et tu peux reconnaître la personne qui t'avait demandé de la thune. Il te fixe. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et il te fixe avec un regard à glacer le sang, limite. Il bouge pas, il te fixe juste. Bah, je le fixe aussi tout en fumant avec clope. Duel de regard. Tu remarques qu'il a l'air d'avoir un genre de sourire en coin à un moment. Puis il recontinue la route quoi. Il va pas vers toi, hein, il part sur la droite quoi. Petit con. Je vais revenir les autres parce que techniquement tu peux les entendre. Hein. Plouf plouf. Donc Tara et Victor, vous avez juste entendu vite fait Théo dire petit con. Hein. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelqu'un? Victor? Théo, pardon. Désolé, la fatigue, je me perds. C'est pas grave. Non, mais là, avec tout ce qui se passe, ça m'en fait perdre la tête, j'oublie presque les prénoms. Disons que j'ai vu une personne que j'avais croisée tout à l'heure en rentrant. Il a cru que j'étais la banque. Banque? Comment ça? Ah, il me demande de l'argent. Moi, je le connais pas. Je vais pas prêter de l'argent à n'importe qui. Bah, t'as raison. Bah, t'as raison. Et il est reparti là? Il s'est enfui? Ok. Clairement, ce type, il a pas l'air net. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? En ce moment, c'est notre maison qui est pas nette. Hein. Ouais. Il ressemblait à quoi Mais si, je suis très net. C'est la maison qui nous parle? Donc du coup, toujours pas de réseau? Je donne une description rapide. Oui, il donne une description rapide. D'accord. Rapide. Ok. Donc il ressemble à ça. D'accord, ça me dit rien. Je crois que ça. Non, ça vous dit rien. Ça me dit rien, ok. Bah, peut-être un original, mais bon. Bon, faut qu'on rentre dans cette maison, faut qu'on voit ce qui se passe, parce que c'est pas possible. Entre la chambre et dans des ordres. Là, tout est allumé dans la maison. Oui, toutes les lumières sont allumées. Enfin, toutes celles que vous pouvez apercevoir en tout cas. De l'extérieur, tout est allumé. Il y a du mouvement dans différentes pièces, le salon, la chambre. Vous voyez rien et entendez rien de particulier pour l'instant. D'accord. Attendez un instant, bougez pas. Et puis, j'éteins la lumière pour voir ce qui se passe. De la pièce où vous êtes, j'imagine. Oui, de la pièce où on est. Ok. Bougez pas, chut. Et au bout d'un moment, la lumière s'allume. Oh putain. C'est l'un de vous qui avait rallumé. Non, c'est pas nous. Et là, la télé s'allume. La télé? Et genre, il y a plus belle la vie à la télé. C'est un peu tôt. Quoi qu'il en soit, on peut dire que cet esprit a des goûts de Bon.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la plus Ah belle mais où de la cette vie? télécommande là pour qu'on coupe cette merde? Ouais, mettez autre chose à la place, je sais pas, mais. Est-ce que je trouve la télécommande? Oui, elle est sur le canapé. J'étais un thé. Et tu remets la télécommande sur le canapé? Bah pour l'instant elle est toujours dans ma main. Non, je la garde en main pour l'instant. Ok. Moi, j'écrase ma clope et je rentre prochante là. La D'accord. famille? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je vais regarder la cuisine pour voir si tous les débris de verre sont toujours par terre. Oui. Attends, les débris de verre de la cuisine, non, ils y sont plus. Ouais. Quelqu'un qui a nettoyé la cuisine. Oh, on dirait que cette maison. Je regarde dans la poubelle. Vu qu'il a l'air. La poubelle de cuisine, il y a les bouts de verre dont il parlait. T'es sûr que t'avais pas ramassé les bouts de balle? Non. Je suis remonté tout de suite vous voir. Que là, c'est dans la poubelle en fait. Hein. Bon, ça, si le fantôme. On dirait des fantômes qui font le ménage, ça va, c'est bien. Oui, j'imagine. Des que... fantômes qui font le ménage et qui regardent plus belle la vie, quoi. Ouais, bon, et puis derrière qui mettent son dessous la chambre de ton frère, quoi, donc. Bon. Moi, ce qui me fait peur, c'est. Oui, vas-y. Dans quel état est la chambre de. La mienne, notre chambre, celle de. La mienne et celle de ta mère. Bah, allons voir, hein. Donc vous repassez Théo, par. tu viens? Ouais, j'arrive. Vous sentez une odeur de pizza qui est au niveau du salon où il y a la télé. Au niveau de la télé? Et vous voyez en fait qu'il y a un petit tas de cartons de pizza sur la table basse. Mais on n'a pas mangé de pizza. Il reste de la pizza dedans ou? Bah, c'est à vous de voir après ça, mais ils sont fermés pour l'instant. Donc. Mais c'était pas là il y a 2 minutes, ça. Non. Ah non, on n'a même pas d'odeur de pizza et puis on a regardé, il y avait personne. Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, la télé est allumée. Hein. Encore sur Plus belle la vie? Non, sur une autre chaîne. Ah. Je rappuie sur le bouton pour l'éteindre. Ok. Je garde la télécommande. On veut dire au point où on en est, tu peux laisser allumer. Hein. Oui, mais si on veut entendre s'il y a du bruit, ça serait mieux qu'il n'y ait pas de télé. C'est pas faux. Et puis, par curiosité, je soulève le carton de la boîte à pizza. Et il y a de la pizza dedans, oui. Mais il y a de la... Genre, elle n'a pas été entière mangée. Bah ouais, elle est entière. Non, Oui, elle est entière. Ah oui, non mais... J'aurais dit on vous a dit qu'il y avait la pizza dedans, mais on l'a pas dit si elle était entière ou... Si elle s'était trompée, je l'aurais dit, mais là, j'ai pré-shot. J'ai pré-shot que la pizza était entière. Ouais, je pense que ce qu'on va faire carrément, c'est débrancher la télé pour voir ce qui se passe. On débranche la télé? Si tu veux, bah je Ok, pense que c'est moi la plus... Ah. Je vais débrancher la télé pour voir ce qui se passe. Ok, bah c'est éteint la télé. Bah du coup, je pose la télécommande. Ok. Si la débranchée, en théorie... Tu la poses où? Sur le haut du canapé... Enfin... J'arrive pas à visualiser la pièce, donc je sais pas où la poser. Tu me dis l'objet sur lequel tu la poses. Sur le canapé. Ok. Ensuite, je vais regarder ce qui se passe, si la télé se rallume malgré tout ou pas. Non. Non? Bon, Ok. alors, on va voir ta chambre du coup, papa? Ouais, je pense qu'on va voir ce qui se passe. Parce que celle de la chambre de Théo est sans dessus-dessous. Ah, attends, je vais tester le téléphone de la maison. Voir si on peut appeler maman. Test, Je chope le téléphone. Oui. Il y a une tonne. Oui, bah, il y a. Le numéro. Ouais. T'appelles, tu veux appeler au bureau de ta mère en fait. Non, ou le portable de ma mère. D'accord. Ça marque que la ligne n'existe pas. Enfin, ça marque, non, ça le dit, quoi, que la ligne n'existe pas. La ligne n'existe pas. Le numéro. Vérifie que je me suis pas trompé dans le numéro. Pas attribué. Tu refais le numéro en étant sûr d'avoir fait le bon et ça marche pas. Non. Ça dit que c'est c'est la ligne. J'appelle l'entreprise. D'accord, ça sonne. Ça répond. Il y a la secrétaire qui répond. Enfin, une secrétaire qui répond. Ça dit le nom de l'entreprise et bonjour. Bonjour, j'essaie de joindre. Allô? Oui? Bonjour, vous m'entendez? Allô? Oui, allô? Oh, c'est encore des gens qui font des blagues et pff, ça raccroche. Elle m'a raccroché au nez. Non. Elle m'entendait pas visiblement. Oui, vous entendiez un peu hein, en fond, hein, j'estime, hein, parce que bon, le téléphone est un peu fort, tout ça. Oui. Ça ne marche sur. Je vais retenter d'appeler. Ça fait exactement la même chose. Je
Je lui donne le numéro au téléphone. Puis... À moins que tu veuilles essayer un autre numéro, peut-être, Victor. Mais de base, ça fait la même chose si tu fais le même numéro. Ah, d'accord. Je sais pas ce qu'il pourrait joindre. Essaie de m'appeler pour voir si ça marche. T'as pas, je sais pas, c'est encore du réseau. C'est pas faux. Je vais essayer d'appeler peut-être. Je vais appeler la police pour voir. Je vais appeler la police pour voir si ça décroche. D'accord, donc ça décroche. Allô? Oui, police, secours, bonjour. Ah oui, bonjour, Victor da Silva, vous m'entendez? Allô? Allô? Non, allô? Non, c'est pas vrai. On a votre numéro, hein. Si c'est une blague, on enverra quelqu'un. Hein. Dans ce cas, je vais laisser comme ça, et comme ça, s'ils envoient quelqu'un. Il raccroche. Oh putain, c'est pas vrai. Rappel. Il faut qu'ils envoient quelqu'un. Rappelle plusieurs fois et il finit. Ouais, on va rappeler. Ouais, on va essayer. On a que ça à faire. D'accord. Ça fait la même chose à chaque fois et il raccroche tout le temps. Au bout d'un moment. J'essaye juste un truc. C'est au lieu de dire allô, c'est je frappe sur le mur et je frappe 3 coups rapides, 3 coups lents, 3 coups rapides. D'accord. SOS. Il y a un long silence au téléphone, puis ça raccroche. Enfin, un long silence, ça a d'abord dit allô, bien sûr, hein, mais sinon, après ça va faire un long silence et ça raccroche. D'accord. Bon, apparemment, le téléphone ne marche pas. Ou il nous entend pas. Parfait. En même temps, sert jamais de ce téléphone, ça se trouve, il est cassé, hein. Peut-être qu'on peut plus nous entendre. Je sais pas, mais. Bon. Mais bon, j'ai pas réussi à ton maman, c'est quand même bizarre. Ouais, c'est bizarre. Numéro. Ça me dit que le numéro t'est pas attribué. Mais pourtant, on a. Peut-être qu'elle a plus de réseau elle aussi. Non, ça ne dirait pas ce message sinon. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer les autres chambres, à quoi elles ressemblent. On va voir peut-être la tienne, Tara, puis après la mienne. Pour voir s'il y a d'autres choses. Tout à l'heure, la mienne avait l'air d'aller. On peut peut-être commencer par la tienne, justement, vu qu'on l'a pas encore vu. Ok, on va d'abord faire la mienne, puis après on va peut-être revoir les autres chambres. Peut-être qu'il y aura des choses qui ont changé, je ne sais pas. Mais... Peut-être qu'ils auront rangé la chambre de Théo, ils ont bien rangé le verre. C'est vrai. Allons-y. Alors dans ce cas, on va regarder les différentes chambres, les différentes pièces. Vous entendez un bruit de verre qui se casse à l'étage. On peut savoir dans quelle chambre? Vous êtes encore en bas, il me semble, donc vous pouvez pas savoir quelle chambre. Ouais, d'accord. On va monter tous les trois, enfin si vous voulez venir. Bah ouais, on va peut-être essayer de se séparer, hein, j'ai pas confiance. On va monter, on va voir ce qui se passe. On va regarder directement dans ma chambre s'il y a quelque chose qui se passe. Ok, donc vous allez jusqu'à la chambre de Victor, il ouvre la porte et il y a du verre par terre juste devant la fenêtre. La fenêtre est brisée en fait. Est-ce qu'il y a une pierre, quelque chose qui aurait pu casser la vitre? Vous allumez la lumière? Ouais. Il y a une personne avec un couteau dans la main, pardon. Hein? Cette personne, c'est la fameuse personne que Théo avait vue. Vous vous reconnaissez par rapport à la description qu'il vous a faite. Qu'est-ce que vous faites ici? Il vous regarde avec un sourire en coin. Si je peux, je recule. Je descends jusque dans la cuisine. D'accord. On ferme la porte derrière nous. On ferme la porte. D'accord, vous descendez tous quoi. Ouais. Ok. En tout cas, on l'enferme dans la chambre. Ouais, voilà, on va dire que vous pouvez fermer la clé si vous voulez, oui. Non, mais tu sais, on referme la porte. Non, on peut pas fermer la clé de porte. Ça dépend. De chambre, ça dépend, mais ça dépend. De l'extérieur, si vous avez pensé à récupérer la clé qui est à l'intérieur, il y a la serrure de l'autre côté. Donc, mais c'est vous qui voyez. Je pense qu'on va être réaliste et qu'on a juste fermé la porte. Non, je ferme la porte. Ok. Descendez les enfants, descendez. Je cours dans la cuisine. Je fonce dans la cuisine et j'ouvre le tiroir à couteau. D'accord. Je suis pour la même chose. Ok. On n'est pas jumeaux pour rien. Vous avez tous un couteau quoi. Oui. Voilà. Parce que du coup j'en ai chopé un pour notre père. Voilà. J'ai pas, y a pas genre une arme qui traîne dans la maison. Ah non mais on est en France monsieur. Bon, non, je veux dire une arme genre. Vous n'êtes pas chasseur monsieur. Non mais une barre, un truc comme ça, je ne sais pas. Non, une clé anglaise. Il y a pas de cheminée mais t'as tes outils. C'est vrai que t'as tes outils. On a un plombier, hein, la clé anglaise, la grosse clé anglaise. Oui, en vrai, tu peux avoir des gros outils de plomberie, j'avoue qu'il y en a des vénères. Je
je vais prendre ma clé de 12. Enfin, pas ma clé anglaise. J'aime bien, on vous dit la grosse clé anglaise, tu prends la petite clé de 12. Un peu trop confiant. Non, je vais prendre. Non, mais les grosses pinces ma clé anglaise. là, tu sais. Voilà, la grosse pince, un truc, un objet contendant, quoi. Ouais, pas de soucis. Il a quand même un couteau là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce mec en haut là? Il a l'air. On va quand même pas le tuer. Bah non, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas appeler la police, on peut pas sortir. On a essayé 3 fois de suite au moins. Bah, c'est ce que je dis, on n'arrive pas à les joindre. Enfin, ils nous entendent pas en tout cas. Je vais voir ce qu'on peut faire parce que là, c'est pas possible. Là, tous, vous entendez. M'entends-tu? Est-ce qu'on reconnaît la voix? Non. C'est une voix comme ça, hein, c'est comme j'ai fait, hein, c'est tout bas. Donc, Bon. Qu'est-ce que vous nous voulez? Es-tu là? Vous pensez qu'il est toujours en haut le mec? Bah, Ah, on a qu'à aller voir. Et là, vous entendez. Ça vient d'en haut? Petit sursaut. Je serre fort ma clé. Je serre très fort mon couteau. Je dis bon, les enfants. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Soit, ce que vous allez faire, c'est si on va essayer de retenir cette personne, enfin, cette personne qui est en haut de notre chambre, enfin dans ma chambre. Si je vais essayer de voir pour la retenir. Si vraiment il devait m'arriver quelque chose, je veux que vous fuyiez le plus vite possible. Je sursaute. Il vient d'où ce bruit? Je crois que c'est des escaliers. Je sais pas, ça s'approche, mais si vraiment ça va pas, faut que vous fuyiez le plus vite possible. Donne-nous ton nom. Mais qui Pourquoi parle? vous voulez votre nom? Pourquoi vous voulez votre nom? Notre nom? Oui, parce que l'heure. Vous entendez quelqu'un descendre des escaliers. Est-ce qu'on voit la personne? Non, on peut pas la voir. Vous êtes pas là où vous êtes, vous pouvez pas la voir, non. D'accord. Je sors dans. On se décale. On va se décaler un peu pour voir ce qui se passe. Mais j'essaie encore, mais j'essaie encore de dire, mais que nous voulez-vous? Pourquoi vous voulez votre nom, notre nom? Là, vous avez à peine cligné des yeux qu'il y a la même personne que là-haut qui est juste devant vous avec le couteau. Je prends ma clé et enfin, j'essaie de m'interposer entre lui et mes enfants. Je regarde, je dis, que faites-vous ici? Il pointe le couteau vers toi et il s'approche. Je prends ma clé aussi et Je regarde dans la cuisine. Est-ce qu'il y a une poêle, une casserole? Alors, pas posé comme ça en tout cas. Assomme-le, bordel! Bah oui. Donc, dans ce cas, je vais essayer de frapper avec la clé. D'accord. Moi, je cherche une poêle dans la cuisine. D'accord. Donc les enfants. T'essaies de le frapper, il esquive et il te donne un coup de couteau dans le ventre. Oh, fuyez! Tu pisses non, le on sang. va pas te laisser comme ça. Bon, je pense que j'ai quand même chopé une poêle depuis tout à l'heure. Oui, en cherchant, t'as fini par en trouver une. Oui. Je prends ma poêle et moi, je prends une lampe. Là, tu sais, les grandes lampes sur pied. Et, Ouais. Et lui fracasse sur la tête. Ok. Et toi, tu fais quoi, Tara, tu disais? bah moi j'ai ma poêle et je le menace, mais de loin quoi. J'ai pas envie de prendre un coup de couteau. Donc Théo, tu trébuches en voulant le faire. Tu te prends un coup de couteau sur le côté du ventre. Donc il se prend un coup de couteau, j'assomme avec une poêle. Ok, alors attends. En tombant du coup en même temps, parce que tu reçois tu trébuches un peu, t'arrives à peu près à reprendre, mais sauf que t'as reçu le coup de couteau, donc du coup tu te casses la gueule, et au même moment en fait t'arrives à bousculer le gars qui avait le couteau par terre, en même temps en fait. Mais tu pisses le sang autant que ton père. Et Tara, tu dis que tu fous un coup de poêle sur la tête du gars quoi, qui est à terre. Quoi. Quand je vois qu'il attaque mon frère, j'essaie de lui foutre un coup de poêle dans la figure. Enfin, c'est une grosse poêle que j'ai pris. Hein, oui, bah, j'estime que t'as pris ce qui t'estime être le mieux. Mais... Et du coup, dégage d'ici. Okay. Quand du coup tu le touche.
oui, tu le touches, mais en même temps, mais en fait, oui, voilà, tu t'acharnes, sauf qu'il avait le couteau, il avait récupéré son couteau, il t'a foutu un coup de couteau, et là pour le coup, toi, il te l'a planté dans le bide. Donc le couteau est dedans sans qu'il le tienne, quoi. Mais tu t'acharnes, mais tu finis par, enfin, lui il bouge plus au bout d'un moment, et toi tu t'as bout de souffle. M'acharne. Ah ouais, j'y vais là. Ouais, mais au bout d'un moment, t'en peux plus et tu tombes juste à terre, quoi. Je tombe sur le dos parce que du coup, je sais que j'ai le couteau dans le ventre, donc du coup, je me mets sur le dos. Mais il a la tête en bouillie. M'en fous. J'imagine bien que tu t'en fous. Je pense que je vois rien en fait parce que oui, mais je suis allongé. Je lâche la poêle. Donc Tara est clairement Tara est celle qui est dans le pire état. Théo. Je me redresse et je fouille les poches de l'inconnu. Ouais, il a les papiers de Victor. Je continue, donc je suppose que je trouve aussi les clés. Oui, et tu trouves un sachet avec de la poudre blanche. Rien à voir avec étrange réalité, hein. C'est plus à voir avec autre chose. Je le cache rapidement dans ma poche et je lui balance un... Même s'il est à mon avis plus très vivant, sous la colère, je lui balance un dernier coup dans la tronche. Ok. Maman, appelle les secours si tu peux. Ouais, faut qu'on sorte. Je ramasse ma sœur et je me dirige vers la voiture avec elle. Je peux pas bouger, hein. Fuyez les enfants, fuyez. Donc vous entendez encore la voix qui dit es-tu là? Mais c'est qui mes enfants. Cette voix, du coup, il est assommé l'autre là, il peut plus parler, alors c'est qui cette voix? Enfin, je suis un peu trop emporté là, j'ai pas bougé en fait. Laissez mes enfants tranquilles. Donc toi, Tara, tu commences à perdre conscience. Je change de pièce? Je change de salle? Tu peux, oui, là tu perds complètement conscience, tu peux aller dans la salle d'attente. Donc je la dépose dans la voiture pour ma part. T'arrives pas à atteindre la voiture, il y a quelque chose qui t'en empêche, mais t'arrives pas à savoir quoi. Et tu te rends compte que tu pisses le sang aussi, hein. Tu commences à être un peu... Tu vois, t'as la tête qui tourne aussi, Théo, tu vois. Du coup, je la dépose et je m'assis à côté d'elle. Ok. Et Victor, tu perds connaissance, tu peux aller dans la salle d'attente. J'allais dire un truc avant de mourir. Bah dis-le si tu veux. Victor da Silva, ça vous va? Ok. Tu peux aller dans la salle d'attente. Donc Théo, tu tiens à peine debout et t'es où là? T'es toujours dehors? Enfin du côté plus à l'extérieur de la maison? Ouais. Ok. Petit à petit, tu vois que la nuit laisse place au jour. Et tu vois, en fait, tu commences à avoir des sortes d'ombres de gens, comme s'il y avait des gens, mais un peu flous qui passaient devant toi et qui passent à travers toi, en fait, pour entrer dans la maison. Mmh. Et tu finis par perdre connaissance aussi. Tu peux aller dans la salle d'attente. Ok. Victor, tu arrives chez toi. Le boulot était pas facile aujourd'hui, hein. T'as fait une grosse journée de taf. Du coup, bah voilà, tu t'installes dans le canapé avec ta bière. J'ai une impression de déjà vu ou c'est... Non, tu t'installes avec ta bière. Ok. Théo, t'as passé une journée un peu relou, quoi, comme d'habitude. Tu as un mec qui t'a demandé du fric, il t'a saoulé, quoi. Bon, bah t'arrives quand même chez toi. Tu parles vite fait à ton père, puis tu vas dans ta chambre, et puis tu allumes ton ordi, et puis tu regardes ton téléphone. Mmh. Tara, après ta journée en cours, bah tu arrives, tu discutes avec ton père, puis tu montes. Et c'est la fin de ce JDR. Qui était, je pense, certains l'ont compris. Non, personne? Vous étiez tous morts depuis le début. Vous étiez des fantômes.
et en fait quand il y avait des choses qui bougeaient dans la maison, c'était les gens qui vivaient dans la maison. La chose qui était pas ce que vous comme d'habitude, c'est juste des gens qui habitent là et c'était pas du tout votre maison en fait. Et le mec que j'ai tué? Le mec que t'as tué, c'est un mec que t'as tué quand alors voilà, parce que c'est ça l'histoire en fait, c'est que il y a quelqu'un qui s'est pris la tête avec Théo et ensuite c'est lui qui vous a tous buté de la même manière que vous avez vécu cette nuit en fait. En dehors des éléments comme la douche qui s'allume, la télé qui s'allume et tout ça, hein. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré et qui vous ait tous buté, c'est ça qui s'est passé. Et vous l'avez buté en même temps. Et du coup, lui aussi, son fantôme revit cette nuit de la même manière à chaque fois. Ah bah non, bah j'avais rien vu venir. Ah non plus, j'ai rien vu venir. Ouais, le Killguy, il m'a buté parce qu'au début, il a dit ça. Il a commencé à dire, ouais, en fait, il est déjà mort. C'est-à-dire que tous les jours, je me demandais, alors les enfants, ça a été l'école? Bah oui, sauf que tu t'en rends pas forcément compte, toi. Et tous les jours, je tue quelqu'un, super. Oui, bah vous vous faites buter aussi, mais... Ouais, mais je le tue aussi, alors bon. Et du coup, vous revivez cette nuit immonde. Et du coup, ce serait passé quoi si on serait parti malgré tout vous pouviez pas. pour les matins? Vous pouviez pas, en fait, c'est dans une boucle. Si vraiment vous aviez insisté, vous auriez genre repopé à l'intérieur de la maison ou un truc comme ça. Ah d'accord. Et la mère? Et la mère, en fait, elle est toujours vivante. Mais elle a vécu assez que vous êtes mort et du coup, elle a changé de numéro, elle a refait sa vie, quoi. Parce que ça fait des années que vous êtes mort. Ah. Voilà. Ok. Triste. Bon. Donc en fait, est-ce que ça compte vraiment de dire qu'on est mort si on était mort depuis le début? Bah vous étiez obligé de mourir à la fin d'une manière ou d'une autre, donc oui. Ouais. Voilà, mais en fait, on était déjà mort. Donc est-ce après, que ça compte j'avais pas vraiment prévu forcément la manière exacte dont vous alliez mourir. Ça dépendait de les choix que vous faisiez. J'aurais trouvé une autre manière inventive. C'est-à-dire qu'on aurait pu mourir beaucoup plus tôt si dans la chambre on s'était rapproché du mec, quoi. Possiblement. Après voilà, le es-tu là et tout ça. Si vous aviez, alors c'était malin de la part de Killguy de faire le SOS en morse. J'allais faire venir les flics au bout d'un moment si ça avait duré plus longtemps. Ça aurait été intéressant, je pense. Et le es-tu là et tout ça, en fait, c'est parce qu'ils ont fait venir en fait, les gens qui habitent dans les maisons, ils ont fait venir une voyante et puis du coup, ils essayaient de communiquer avec vous. Mais alors du coup, question, parce que si les flics étaient venus, est-ce qu'on les aurait vus? Et ben c'est ça, vous auriez entendu la voiture, mais vous auriez pas vu les flics. D'accord. Ce serait mort avant. Pas forcément, mais vous auriez... En fait, il y aurait eu les mouvements, comment dire, tout ce qui est appareil qui se met en route, des objets qui bougent et tout ça, se passe. Mais par contre, vous voyez pas les gens. En fait, j'ai pris un peu le truc dans le film Les Autres, je sais pas si vous connaissez, avec Nicole Kidman. Oui. Et du coup, c'est un peu cette logique-là que j'ai utilisée. En gros, les fantômes ne voient pas forcément les êtres vivants, et les êtres vivants ne voient pas les fantômes, à part dans des conditions spécifiques, quoi. D'accord. Mais du coup, le moment où je prends la poêle pour tuer quelqu'un, les humains qui sont dans cette maison... Techniquement, ils voient la poêle voler, ouais. Et du coup, ils se retrouvent avec une poêle qui est complètement défoncée, quoi. Oui. Tous les jours. Oui, oui. Oh, mon Dieu. Tous les jours, ils ont une poêle défoncée. Tous les jours, ils rachètent une poêle. Attends, il y a Soren qui disait, j'en étais sûr, je l'avais dit, attends, c'est ils sont déjà morts et c'est les vivants qui les hantent. Ah, j'avais pas vu que tu l'avais mis, Soren. Oh, il a cool. Non, mais oui, mais il a vu le même film. Enfin, le truc, c'est que je suis pas forcément auto et je me demande si je lui avais pas. Bon, alors, c'est pas à cause que ce que je lui ai dit qu'il l'a deviné, mais je me demande si je lui avais pas parlé de l'idée que j'avais eue. Mais je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, ça m'étonne pas qu'il l'ait trouvé. Là-dessus, je suis resté sur du classique, d'une certaine manière. J'ai trouvé très bien le moment où il y avait le coup de la... quand il a pas voulu que son père rentre parce qu'il avait peur que la coque soit visible, quoi. Voilà, mon frère qui ne me dit rien, qui me prend pour une conne, j'adore. Merci Frangin. Mais c'était bien, j'avais envie qu'il y ait un dilemme comme ça. Et vous auriez pu essayer de répondre à la voix qui vous disiez es-tu là, mais pas à la voix, quoi. Il aurait fallu essayer de gérer des trucs et tout, mais c'était pas si simple, hein. En toute franchise, c'était pas facile. Oui. Mais voilà, je dis pas que c'était facile et je dis pas que voilà, clairement c'était pas facile.
Donc je crois qu'on du coup on avait le choix entre mourir une nouvelle fois en boucle et ou se faire exorciser. Alors tu me diras au bout d'un certain moment, à mon avis, on se fait exorciser. Mais... Ouais, mais exorciser pas forcément dans le mauvais sens, tu vois. Mais le truc, c'est que si le JDR avait duré moins longtemps, j'aurais refait une boucle. Et du coup, peut-être que vous auriez pu plus facilement comprendre des trucs. Je pense, oui. Mais là, voilà, je pouvais pas me permettre de refaire une boucle parce que ça aurait pu durer 1 heure de plus, quoi. Voilà. C'est sûr. Non, Après, je pense qu'avec une boucle, on aurait compris. Oui. Ouais. Et peut-être qu'on aurait fait. Non, mais tout à fait. Là, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai hésité à le faire quand même, mais je savais que ça aurait duré longtemps. Mais après, je trouve que l'histoire comme ça marche bien. Après, pour vous, c'est vrai qu'une boucle supplémentaire aurait pu être intéressante si on avait eu plus de temps. Voilà. C'est sûr. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Hein. Non. On s'est bien marré quand même. Bah, j'ai bien aimé comment vous avez joué vos persos, c'était pas mal. C'était marrant. Vous avez... J'ai tout donné pour que vous rentriez pas dans cette chambre. J'ai tout donné. Mais moi je trouvais que Hydro jouait un père tellement gentil en vrai. T'avais pas envie d'être méchant avec lui, tu vois. Oh, mais là putain. c'est un peu compliqué comme situation. Bah oui, tout à fait, mais ouais. J'avais dit que derrière c'était un père il avait tout donné pour ses enfants, donc je suis un peu resté dans cette optique aussi. Oui, bien sûr. Puis, Bon, bah, désolé papa, ton fils a mal tourné. Hein. Mais ça me faisait rire de faire le bruit de porte qui s'ouvre et qui se ferme en mode ah, la mère arrive, ça y est. Et non. Ah là 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 là. Mais ouais, j'espère que vous avez apprécié quand même, malgré qu'il n'y ait pas eu une seconde boucle. Ah oui, moi j'ai adoré. Théo, je savais tout. Oui, parce que Tara, en fait, à Aka, je lui avais donné certains détails de ce que de ton vice, Théo. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, tu vois, le fait qu'il y en ait un qui pense que l'autre sait pas du tout, alors que l'autre, bon, a compris quoi. Tout. Peut-être pas tout, mais elle avait compris le plus gros, on va dire. Mon but, mais ça je l'ai pas assez bien fait, mais mon but c'était aussi que Kilga pense que le mec... mais après j'y suis allé un peu fort, hein, peut-être au début. Hein. Mais le but aurait été que Kilga pense que le mec qui l'avait saoulé dans la journée soit celui qui rentre et tout, dès le début en fait. C'est pour ça que j'ai fait qu'il avait plus les papiers et tout ça. Le père et tout. Oui, j'imagine. Mais bon, après, voilà, j'ai pas été parfait. Hein. Mais voilà. Voilà, c'était très bien. Bah, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Oh, j'ai adoré. Mais ouais, le coup du verre d'eau qui se casse. Ah oui, le coup du verre d'eau qui se casse, c'était en fait parce que la lumière avait été éteinte. Alors que la personne avait allumé la lumière. Tu sais, c'était genre la personne, donc il y avait un verre d'eau posé sur la table. Et Victor, il sort de la pièce, il éteint la lumière. Sauf que la personne était dans la pièce et avait pas touché le bouton de lumière. Donc qu'est-ce qui se passe si tu prends ton verre dans la main et qu'au même moment ta lumière qui s'éteint d'un coup comme ça, tu peux lâcher par peur, quoi. Voilà. Voilà. La douche, bah voilà, hein, c'était quelqu'un qui prend sa douche. Oui. Mais du coup, il a coupé l'eau, quoi. Il a pas remis l'eau. C'est vrai qu'il l'a pas remis juste derrière, mais en même temps, si ces gens-là vivent ça en boucle depuis un certain temps. Bon, c'est bon, j'ai pris une douche rapide, je suis brave. La télé, moi, ça me faisait marrer le fait que ça se rallume et tout. Le coup que vous débranchiez la prise, moi j'imaginais du coup que les gens se disaient bon, c'est bizarre quand même, et du coup ils pensent pas forcément à remettre la prise tout de suite. Ils se disent mais c'est bizarre, ça s'éteint et là ça s'allume plus ce coup-ci. Pourtant, si on débranche la prise tous les jours. Oui, mais après, il y a certains éléments qui sont pas forcément identiques à chaque fois, tu vois. Ça, je me doute. Mais c'est une boucle, mais sans que ça soit exactement la même chose qui se passe à chaque fois, étant donné que les gens qui vivent dans la maison font pas tout le temps la même chose au même moment. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça aussi? Je sais plus. C'est pas grave. Et du coup, le bruit qu'il y avait à ma fenêtre. C'était alors le bruit. Oui, le bruit au début, c'était lié au mec qui vous a tué. Ah. F plus P égale T. C'était vraiment ça?
Non. Ah d'accord. Non mais franchement, c'est quand même très drôle hein, parce qu'il faut le préciser, on n'a pas eu l'occasion, mais habituellement donc vous savez que mon gimmick c'est de jouer un personnage en F, mon prénom commence par F, et du coup là bah, exceptionnellement j'ai choisi Théo pour certaines raisons, et alors ils ont commencé à faire des suppositions. Ah moi j'ai fait aucune supposition moi. Ah non, Moi pas j'ai toi, fait mais une supposition pour la blague, parce que ça collait en fait, et j'ai fait bon allez, je lance une boutade. Boutade qui va loin, mais... ah oui, c'est Qui va loin mais qui fonctionne, voilà. Par contre, j'avoue que, comme je disais aux autres, alors je disais, putain, mais le fait que ça fasse VTT, moi ça m'a saoulé. Mais saoulé gentiment, hein, pas saoulé, genre ça me saoule vénère. Non, c'est juste, ça m'a saoulé. Je me suis dit, non, j'en ai marre. J'ai quand même réussi à faire le petit clin d'œil de je pose mon casque de vélo. Oui. J'ai pas pressé de vélo, j'ai juste dit je pose mon casque sous l'escalier. Moi, moi derrière, j'ai parlé de magazine, je me suis dit, mais moi aussi, à ton âge, j'avais des magazines porno avec variétés de cyclisme. Oh, le coup des magazines porno, ça m'a buté aussi. Il y a Théo qui dit, ouais, non, il y a des pornos. Mec, t'as 18 ans, tu fais ce que tu veux. Oui. Bon, ça. Voilà. Je dis, moi aussi, à ton âge, j'avais des magazines porno avec des magazines de cyclisme. Mais bon, c'est pas forcément le truc sur lequel j'ai envie que la famille tombe. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais c'était très. Tu on va choisir entre la coke et le porno, c'est le porno. Mais du coup, j'aime bien, c'est que t'as choué en bordel, mais ce que tu remarques en premier, c'est que les magazines porno sont ouverts. sont ouverts sur le lit, quoi. Ouais. J'avoue. Magazine, t'étais pas là. Non, mais du coup, c'était juste un mensonge, parce que les magazines n'étaient pas là. Donc, oui, le but, c'était vraiment de faire en sorte que vous rentriez pas dans cette chambre. Parce que c'est pas les magazines, c'est pas la chambre qui a passé. J'ai vu la chambre en bordel, mais j'avais vu autre chose qui, du coup. n'aurait pas dû être là. Mais du coup, est-ce que les exorcistes ont entendu mon nom? Non. Oh. Non, il aurait fallu toquer ou. Bah, soit toquer, soit essayer de. En fait, il aurait fallu essayer de trouver où ils sont exactement. Et une fois de savoir où ils sont, alors sachant que vous les auriez pas vus en tant qu'humain et tout ça, mais vous auriez pu trouver par exemple un truc de Ouija et tout ça, quoi. Mais il fallait le trouver. Et vous auriez pu interagir sur le truc et tout ça. La voyante avait la table de Ouija. Ou prendre un bic et commencer à écrire sur les murs. Pourquoi pas. Aka, tu disais? La voyante avait une table de Ouija? Oui. Bon, une grande chance, oui. Mais il fallait la trouver, donc c'était pas le truc le plus. J'ai vu les commentaires de Soren, j'ai rigolé. T'imagines, t'es hanté, un jeune homme pur, et un fantôme ouvre des pornos dans ta chambre. Oui, mais alors là, en l'occurrence, c'était pas ça. Imagine, t'es un fantôme pur et t'as un jeune vivant. Mais le pire là dans tout ça, c'est vraiment le côté. Ça fait des années que vous êtes mort, quoi. Et c'est pour ça que le numéro que vous avez fait quand vous avez essayé d'appeler la mère, il était plus attribué, et vraiment, elle a refait sa vie, quoi. Elle a refait sa vie, mais elle a joué le numéro de téléphone. Oui, complètement. Ah. Bah oui, parce que. Le numéro de téléphone, ça doit faire peut-être 15 ans. Ouais, non, mais moi aussi, par exemple. Mais là, c'est dans le sens, en fait, où clairement, c'est un fait divers assez relou, quoi, assez glauque qui s'est passé dans la maison. T'arrives chez toi, tu retrouves ta famille qui a été déglinguée, et en plus la personne qui les a butés a eu le visage défoncé. Enfin, peut-être pas exactement comme ça, mais tu vois quasiment, quoi. Tu te dis bon, j'ai plus envie de me rappeler de ça, j'en ai marre des journalistes qui ont mon numéro, allez, je change tout. Oui, non, bien sûr. C'est ce côté-là le truc. La police, oui, moi j'estimais que vous, avec le fixe, parce que les téléphones mobiles étaient là sans être vraiment là, en fait, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de réseau. Oui. Mais par contre, le fixe fonctionnait, et oui, ils vous entendaient pas, bien entendu. Mais le coup du toc-toc était très très malin, je trouve. Merci. Mais non, vraiment, c'était. Moi j'ai bien aimé comment vous l'avez joué globalement. Ça, dans la globalité, j'ai presque envie de dire c'était peut-être un peu court, mais c'était pas si mal. Moi j'ai bien aimé quand même. Après oui, voilà, il y aurait eu la Ouija, ça aurait été rigolo et tout. Mais ça aurait pas forcément apporté beaucoup plus à l'histoire, ça aurait été rigolo. Avec la Ouija, je pense que si j'aurais pu dire un dernier mot, j'aurais fait C, Y. Alors attends, d'ailleurs, à la fin, tes derniers mots, on est d'accord que c'était genre le slogan de ton entreprise ou un truc dans le genre? Moi? Ah non, lui... Moi? Oui.
Ah non, c'était pour répondre. Ah oui, donc quand t'as redit ce que t'as dit? T'avais dit? C'était Aider Victor da Silva, vous êtes content? D'accord. J'étais persuadé que c'était genre le slogan de l'entreprise. Non, non, mais... l'entreprise, elle est morte. Non mais tu sais, ton slogan de plombier, quoi. Je me suis dit, putain, pourquoi il dit ça à la fin? T'imagines, le gars, il meurt, il fait pas la papa. Oui, c'est ça, je me disais, mais quoi? Je croyais que t'allais dire un mot à tes gosses ou un truc comme ça. Oh, JPP. Bon, pouf. Dans tous les cas, c'était la fin du JDR de ce soir. Merci à celles qui sont passés. Merci à Soren qui était dans le chat. Merci à Clem110499 qui a follow. Et puis voilà, on se dit à vendredi pour la suite d'Étranges Réalités. Ouais. Avec Soren, Pichoun et Stickmark. Voilà, ça sera sympathique aussi. Merci Soren. Et voilà, et donc le replay là va arriver demain, je pense, dans la journée sur YouTube, sur Patreon. Et puis ça arrivera dans quelques jours pour les autres. Le replay sur YouTube. Et n'oubliez pas, si vous êtes sur Patreon, vous avez déjà la version audio de Plongeons vers l'inconnu qui est dispo, et ça arrive sinon jeudi pour ceux en public. Voilà. Voilà. Donc à plus tout le monde, merci à ceux qui sont passés, c'était vachement cool et j'ai bien aimé. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Ouch.